Voilà, le départ de cette compétition est à l'instant même validé. Avec un départ très lent pour Christophe Martens avec le numéro 11 Classico 12, ce qui n'est pas le cas avec Coyote des Forges, le numéro 5 qui s'est immédiatement propulsé aux avant-postes et qui va aborder le premier tournant au commandement. Le cheval va plutôt bien pour l'instant. Voilà, il s'installe tête et corde à ce moment. Alors que se passe-t-il derrière? On voit notamment du rouge venir en épaisseur là-bas. Peut-être c'est le Kazakh du numéro 8, Kubai Angano, qui essaye de se rapprocher en épaisseur à cet instant, au moment où on voit aussi le numéro 7, Siledi Piergi, qui fait partie du groupe de tête pour passer devant les tribunes. À la corde, Coyote des Forges et Michael Cormy sont toujours bien placés. Et malheureusement, on est au galop avec le numéro 2, je crois, qui perd du terrain sur une faute et qui se retrouve donc ici à l'arrière du peloton. À l'arrière, on peut noter aussi que Classico Blue est assez loin, ainsi que le numéro 3, Ciano de Mai. On revient en tête de la course avec toujours les mêmes positions devant, c'est-à-dire Coyote des Forges avec Kubai Angano, le numéro 8, côte à côte pour aborder la ligne d'en face maintenant, talonné encore par l'As à la corde qui n'est pas mal placé. Il s'agit de Cléa Giel qui pour l'instant est devant le numéro 7, Siledi Piergi, trottant juste derrière les premiers. Ensuite, on aperçoit un peu plus loin la Kazakh Koubar Meunier porté par le numéro 6, tandis que Christophe Martens est pour l'instant toujours en attente avec Classico de Loup, le numéro 11, qui patiente parmi les derniers avec sa Kazakh bleue, mais il a encore tout le temps bien sûr de revenir. Commandement donc toujours Coyote des Forges et Michael Cormy côté corde qui est le meilleur. À l'extérieur le 7 Siledi Piergi qui l'accompagne toujours. Ils sont toujours d'ailleurs très près l'un de l'autre. Kubai Angano, le numéro 8 qui est à la corde pour l'instant. Et précède donc Léa Giel le 1 avec William Body qui est côté corde aussi. Et puis vers l'extérieur le numéro 6, il s'agit de Cocktail Dynamite. C'est l'Alzan d'Edouard Koubar Meunier qui est pas mal placé à ce moment. Le 12 Cascada s'est rapproché également. Et voici que Christophe Martens entame maintenant avec le numéro 11, Classico de Loup, un bon rapproché alors que nous sommes à la bord du tournant. Il n'a pas le choix, Christophe Martens, il faut attaquer et il attaque maintenant prématurément alors que nous sommes à 1000 mètres du poteau d'arrivée actuellement. Pendant ce temps, Michael Cormy en tête avec le numéro 5, Coyote des Forges, assure toujours le commandement. Derrière, Siledi Piergi n'est pas loin. À l'extérieur, Classico de Loup continue son ascension vers les sommets. Au centre se retrouve Cocktail Dynamite avec Yannick Alain-Briand qui est toujours en excellente position. Là, il n'en face pour la dernière fois avec le train toujours régulier devant, imprimé par le numéro 5, Coyote des Forges, qui est le meilleur. Épaulé maintenant par l'extérieur, le numéro 11, Classico de Loup. Et on se dirige au bout de la ligne en face vers un duel entre ces deux concurrents. Peut-être derrière aussi Cocktail Dynamite peut encore jouer un rôle, même si celui-ci malheureusement prend le galop à cet instant, c'en est terminé. Côte à côte pour aborder le tournant final. On retrouve le 5, Coyote des Forges, le 11, Classico de Loup, qui sont maintenant aux prises et qui se sont détachés de leurs adversaires. Et oui, c'est la classe qui est en train de parler. Il faut qu'ils restent sages l'un et l'autre pour aller au bout. Qui va s'imposer? Est-ce que c'est l'extérieur Christophe Martens ou Michael Cormy avec Coyote des Forges côté corde? En tout cas, à l'extérieur prend peut-être une option maintenant. On se défend bien aussi avec Coyote des Forges, le numéro 5 qui semble vouloir repartir côté corde. On est à mi-ligne d'arrivée maintenant avec les deux concurrents qui sont aux prises pour la victoire. Avec Coyote des Forges très sollicité par son driver qui essaie de résister à l'assaut à l'extérieur du numéro 11, Classico de Loup. Classico de Loup, le numéro 11 qui sur le fil va venir s'imposer. Le 5 est deuxième. La troisième place pour le numéro 4 à distance. Il s'agit de Clétus de Cambon. Et beau retour de Cascada qui a montré un net regain de forme ce soir. Et oui, qui se place quatrième de cette 7e ce prix Jamin, le numéro 12, le 11 donc s'impose devant le 5, le 4 et le 12, 11, 5, 4 et 12, le 11 c'est Classico de Loup, Christophe Martens et Vincent Martens en tant qu'entraîneur, donc un doublé pour ces deux hommes lors de cette réunion. Et ça ne nous avait pas trompé, les canters étaient bons. Vous voyez, il y a des moments où on peut balayer quelques inquiétudes. Je vous avais dit tout à l'heure que Coyote des Forges m'avait plu, moi personnellement. Tout à l'heure, je l'avais observé dans les jumelles il y a environ une heure et demie. C'était bien, le cheval était superbe d'état. Donc rien à dire. Bon, les drivers se fétichent parfois un petit peu. Et puis Christophe Martens, Classico de Loup, rien à dire. Lui, c'était pareil. Dans les allures, il était très très carré. Donc, pas trop inquiet moi, sur l'éventuelle blague faite par l'un et l'autre. Vous voyez, ça n'a pas trompé. Ils se sont quand même hissés aux premières places. Clétus de Cambon. Et puis Cascade.